hello tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour découvrir les énergies du signe du taureau pour ce mois d'avril. Alors je vous rappelle que ce sont des énergies générales, prenez vraiment que ce qui vous parle et je vous invite à aller consulter votre signe lunaire ou votre ascendant. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle coaching de Charlie, tiré de la collection de Soul Shadow de Yéna. Je vous ai tiré ici une carte du Modern Witch Tarot pour le domaine amoureux, ici pour le domaine professionnel, ici pour le domaine matériel et votre budget, et ici pour le domaine émotionnel, votre communication, enfin tout ça. Et j'avais envie de vous tirer une carte de la voyance cache de Joe. C'est aussi un oracle tiré de la collection de Soul Shadow. C'est peut-être voilà, une réponse ou un conseil à un questionnement que vous avez ici sur ce mois d'avril. On va tout de suite débuter avec la première carte, ici qui va nous donner peut-être l'état d'esprit. Alors il faut que je le passe par là parce que j'arrive pas à la retourner cette carte. Alors l'état d'esprit que vous avez sur ce mois d'avril. Oh, c'est la carte de l'aide. Alors, cette carte ici, elle va définir un petit peu votre état d'esprit dans peut-être que vous allez prendre soin de quelqu'un, de quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être un animal aussi, hein. Mais c'est aussi prendre soin de soi. Peut-être qu'il est important, ou que vous avez envie sur ce mois d'avril de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, pas toujours tourner vers les autres, hein. On a un petit peu cette tendance-là, certaines personnes, voilà, de s'occuper, d'aider tout le monde, et on s'oublie un petit peu. Donc on a vraiment peut-être cette notion de se dire, bah, maintenant je prends soin de moi. Ça nous parle aussi de guérison émotionnelle. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes une notion de sacrifice dans cette carte de l'aide. Mais après, voilà, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Maintenant, on va découvrir un petit peu le besoin que vous avez sur ce mois d'avril, que vous aurez. Ouais. On a peut-être besoin de changer, justement de changer un petit peu d'attitude, peut-être, de changer un petit peu d'habitude aussi. C'est le besoin de changer, c'est peut-être aussi le besoin de transformer un domaine de votre vie, de transformer une façon de faire. On a envie de peut-être de renouveler certaines choses, peut-être. Justement, vis-à-vis de cette carte de l'aide, on a peut-être envie d'aider les gens différemment, d'aider une personne, ou apporter son aide aussi. Peut-être qu'on a envie aussi, là, cette notion d'aide me parle peut-être de faire quelque chose pour une association, faire quelque chose pour une cause qui vous touche énormément. Après... avec ce qui se passe dans le monde actuellement, peut-être que vous avez envie de poser une pierre à l'édifice, peut-être de faire partie de ces personnes qui organisent peut-être des choses pour envoyer dans un certain pays, enfin dans certains pays. Voilà, il y a vraiment cette notion-là d'aider, mais aussi de s'aider soi à soi-même, de prendre soin. Alors peut-être que vous avez envie justement, vous dites, maintenant j'ai donné, j'étais là pour beaucoup de monde, j'étais là pour beaucoup de choses, et maintenant j'ai envie de changer et de m'occuper de moi-même, de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi, pas tout le temps pour les autres. Et ici, on a la carte conseil qui est de se recentrer. Voilà, c'est un petit peu ça. Moi, j'avais un petit peu ce ressenti justement de prendre soin de soi-même, pas toujours les autres, prendre du temps pour soi. Alors se recentrer, évidemment, c'est un petit peu... se recentrer, c'est un petit peu c'est équilibrer, peut-être se recentrer sur soi, justement, faire le vide. Il y a aussi cette notion de méditer, de réfléchir un petit peu, qu'est-ce que vous aimeriez changer sur ce mois d'avril, ou qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre vie. Et je pense qu'il y a pas mal, il y a une notion aussi de questionnement ici sur ce mois et les semaines à venir par rapport à ça. Alors se recentrer, c'est aussi peut-être pas faire 1000 choses à la fois, puis on s'épuise aussi. Il y a cette notion de faire une chose après l'autre, peut-être justement pour pouvoir éviter de se fatiguer, de s'épuiser, et de se dire maintenant je fais les choses les unes après les autres. Je fais aussi des choses pour moi, des choses qui me font plaisir, qui me nourrissent. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici avec cet oracle coaching de Charlie. Maintenant on va démarrer tout de suite avec la première carte
qui va nous donner évidemment une carte, ça nous donne une tendance, hein. La tendance dans ce plan amoureux et sentimental, et on a un 8 de coupe, mes amis. Alors, ce 8 de coupe, évidemment, quand on a un 8 de coupe, ça nous parle un petit peu d'insatisfaction, hein. On a une insatisfaction, pour certains même un mal-être. Ici, si vous êtes célibataire, hein, je vais commencer avec vous, mes amis les célibataires taureaux. Ici, il y a quelque chose qu'il faudrait encore, je dirais, soit abandonner. euh, voilà, il faudrait abandonner quelque chose avant d'être prêt, peut-être, d'accueillir une autre personne dans votre vie ou dans votre cœur. Ici, avec ce 8 de coupe, il y avait vraiment cette notion de progression, hein. Il faut encore progresser, peut-être, sur une situation, ou progresser sur le chemin de la guérison, certainement quelque chose qu'il faut guérir ou transcender. Peut-être dans une relation où vous avez été très déçu par le passé, ou une relation, par exemple, une relation avec une blessure d'abandon ou de trahison. Ici, on nous dit que vous n'êtes pas totalement prêt, en tout cas, à pouvoir accueillir quelqu'un. Donc, on vous invite vraiment à aller sur ce chemin, justement, de la guérison, du pardon. Après, voilà, vous adaptez à votre situation. Et puis, pour cela, pour pouvoir justement ouvrir votre cœur à une relation future, à une personne qui pourra rentrer dans votre vie. Mais il y a un petit peu encore ce travail à faire. Voilà. Ici, aux notions, pardon, avec les couples, et ben on va, ça me fait toujours rire cette carte parce que quand elle sort, quand on est en couple, ça peut, alors il n'y a pas que ça, hein, mais ça peut un petit peu nous donner avec cette carte, c'est un petit peu la notion de tourner le dos aux difficultés. Si vous avez des difficultés dans votre couple, avec cette carte, on a peut-être envie de tourner le dos. C'est un petit peu courage fuyons, hein. On fuit un petit peu notre relation, votre relation, avec plein d'excuses. Hein, ça peut être le travail, les enfants, le couple, la fatigue, etc. Voilà, pour justement affronter les problèmes que l'on peut rencontrer dans son couple, dans votre couple. Ici, ben, il n'y a pas 36 solutions avec cette carte, hein, je veux dire, il n'y a pas... voilà, on a cette notion de se dire, bon, est-ce que on renoue le dialogue avec votre partenaire, hein, on fait demi-tour, hein, parce qu'on voit ce 8 de coupe, cette personne, elle tourne le dos, elle s'en va, hein, elle quitte. On se dit, bon, ben voilà, je veux quand même essayer, on essaye de retrouver un dialogue, essayer de construire quelque chose de positif ou de reconstruire quelque chose de positif s'il y avait des difficultés. Et on revient vraiment totalement dans sa relation. Et puis on essaye justement peut-être de dialoguer à nouveau, d'expliquer ses ressentis, d'écouter l'autre, ce qu'il a à dire, c'est aussi important. Et puis voilà, on essaye un petit peu, entre guillemets, de sauver cette relation. Ou, évidemment, il y a la solution B, qui, ma foi, peut-être que vous avez déjà tenté des choses et que, ma foi, vous êtes plus satisfaite de votre relation, elle, c'est plus épanouissant. Et, ma foi, là, on tourne le dos, je dirais, un petit peu définitivement, hein, on s'éloigne parce qu'il y a des raisons valables, hein, on ne s'éloigne pas parce que, voilà... et puis qu'en réalité, vous n'avez pas envie de revenir, hein, tout simplement, parce que justement, vous avez peut-être essayé des choses, parce que vous estimez que, ma foi, voilà, l'autre personne ne vous convient plus, c'est une relation qui est à bout de souffle, hein, peut-être, et ma foi, on a cette notion de tourner le dos, de s'en aller, d'aller chercher le bonheur dans une relation qui va beaucoup plus vous épanouir. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai à dire avec ce 8 de coupe. Maintenant, on va prendre dans le domaine matériel. Non, c'est pas vrai, domaine professionnel, excusez-moi. Oh, superbe. On a une reine de bâton. Ça, c'est positif, hein, dans le domaine professionnel. Ici, ça me parle d'opportunités à saisir, hein. On a vraiment... une opportunité, si elle n'est pas arrivée, elle va arriver, ça c'est sûr, hein, dans ces prochaines semaines, c'est peut-être pas sur le mois d'avril, mais en tout cas dans ces 7-8 prochaines semaines, c'est le moment de saisir, hein. C'est le moment de saisir cette chance. Il y a quelque chose qui va bouger. Alors je pense à peut-être certaines, mais pas que, hein, certaines personnes qui recherchent d'emploi. Peut-être que vous êtes aussi dans un emploi, mais vous vous plaisez plus où vous êtes et vous attendez justement. Mais il y a vraiment quelque chose de positif avec cette reine de bâton. Ici, ça peut aussi nous parler de personnes qui vont s'investir à 200%, pas à 100%.
peut-être pour un nouveau projet professionnel. Ici, la carte elle nous dit un petit peu de pas, évidemment, hein, quand on part dans d'un projet, on a peut-être des doutes, on a peut-être des peurs, ne pas vous laisser embarquer là-dedans, mais au contraire, de garder votre confiance, de garder votre enthousiasme. Et puis là, ici, on vous conseille aussi de faire valoir vos compétences, votre expérience, et puis montrer aussi votre professionnalisme et votre engagement dans ce domaine professionnel. Voilà, c'est vraiment une très très belle carte. Maintenant, on va regarder dans le domaine matériel. Oh, 7 de denier. Alors, ce 7 de denier, bah là c'est pareil, hein, on est un petit peu insatisfait. Vous voyez, on voit cette femme, elle a son arrosoir à la main, on a ses plantes, on a ses deniers là, elle a l'air un peu poussive, hein, elle a l'air un petit peu, ce qu'il faut dire, perplexe. Bah, ici, il y a une notion d'insatisfaction, d'impatience aussi, concernant justement ce domaine de votre budget, de l'argent, des investissements, des biens matériels. On a un petit peu ce sentiment que votre situation financière, elle évolue forcément. Elle évolue pas comme vous aimeriez. Hein. Voilà, on a l'impression que on a fait beaucoup d'efforts, on a fait peut-être des sacrifices. Et puis, bah, ma foi, l'évolution, elle vous paraît un petit peu, enfin, en tout cas, les retombées, vous avez l'impression que ça va un petit peu trop lentement. Hein. C'est un petit peu en mode escargot, et puis on est un petit peu, voilà, un petit peu frustré. Mais ce qu'il ne faut pas oublier avec cette notion de 7 de denier, c'est que vous avez fait vraiment tout ce qu'il fallait faire, vous avez fait des efforts pour équilibrer peut-être votre budget, mais ne perdez pas courage, l'amélioration, elle va arriver. Certes, elle sera un petit peu plus lente que vous le pensiez, mais elle sera là. Donc voilà. Et puis il y a aussi une notion peut-être aussi parfois de refaire un petit peu refaire un petit peu le bilan, de vérifier les comptes, les chiffres. Peut-être qu'il y a certains ajustements à faire justement pour que vous puissiez justement un petit peu accélérer ce processus au niveau de la progression de peut-être d'un investissement, la progression, je sais pas moi, d'un plot financier. Ici, aussi avec ce set de denier, c'est vraiment la notion de mettre un petit peu d'argent de côté pour ma foi, quand on a des fois un petit peu des factures, enfin des dépenses imprévues, ou justement si on a un petit peu un coup dur, ça peut arriver des fois, hein, je sais pas moi, une grosse réparation sur la voiture. Ici, ce set de denier, c'est souvent qui nous invite à prévoir un petit peu d'argent de côté, à pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté. Voilà. Maintenant, on va regarder, qu'est-ce que je voulais dire? On va regarder dans le domaine relationnel, un petit peu de la communication. Waouh! Eh ben, ça, le mois d'avril s'annonce festif, hein, je vous le promets avec le 3 de coupe. Alors ici, bon, voilà, c'est la joie, c'est l'amitié, hein, on fait beaucoup peut-être de sorties, de rencontres, de partage avec les amis, ça peut être aussi la famille, évidemment. Ça nous parle de célébration, ça nous parle aussi d'être vraiment, ouais, de vibrer, non seulement de faire la fête, mais de vraiment vibrer avec les personnes avec qui on aime être, avec qui on aime, avec qui ils sont chers à notre cœur, quoi, tout simplement. Il y a aussi cette notion de 3 de coupe de solidarité. Hein. Évidemment, ici, c'est vraiment la période voilà, où on sera invité, où vous serez invité, on partage des moments ensemble, on peut aller faire des week-ends ensemble. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Ici, on annonce aussi, peut-être pour certaines personnes qui se sont un petit peu isolées pour X raisons, hein, peut-être pour des raisons professionnelles, pour des raisons parce qu'on n'était peut-être pas forcément bien. Ici, ces derniers temps, si vous êtes un petit peu déconnecté justement de des autres, hein, de votre groupe, de votre communauté d'amis, de famille, ben ici on annonce une période, je dirais avec ce 3 de coupe, une période un petit peu d'ouverture. Hein. Mais il y a aussi cette notion avec ce 3 de coupe, quand on n'est pas forcément très bien, de se dire, bah, je prends le téléphone et puis je prends des nouvelles aussi des autres, et puis je me reconnecte justement à eux, on se relie de nouveau à eux, et peut-être c'est aussi à vous de dire, bah tiens, j'appelle tel et puis on se fait un petit apéro, on se fait un café. Vous voyez, petit à petit, vous allez renouer un petit peu avec votre cercle amical ou familial, hein, d'ailleurs. Voilà. Alors, c'est un petit peu cette tendance. Maintenant, on va regarder
ce que la voyance de cash de Joe va peut-être vous donner comme réponse par rapport, comme je vous disais, à un questionnement ou un petit conseil, hein. Oh, alors ici c'est marqué la compétition pardon, risque d'être rude, accroche-toi. Alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, voilà. Donc voilà votre tendance, votre météo pour ce mois d'avril pour mes amis les taureaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter, hein. Dites-moi si ce nouveau format un petit peu de guidance vous plaît ou pas, hein, vous avez le droit. Moi ça m'aide, hein, ça me permet aussi peut-être aussi d'apporter certains ajustements à ces vidéos. Mais voilà, et puis si vous passez sur ma chaîne, ben, vous cliquez sur la petite cloche. Alors certes, vous serez abonné, mais après il faut de nouveau réactiver cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, bye bye.